Bienvenue sur CIV 225+, la chaîne qui décrypte l'actualité ivoirienne en temps réel ainsi que les grandes dynamiques politiques en Afrique de l'Ouest. Ici, nous analysons les faits, les décisions publiques et leurs impacts sur les citoyens. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune information essentielle. Dans cette édition, nous nous intéressons à la vidéo-verbalisation, une pratique de plus en plus contestée par les usagers, qui suscite débats, critiques et interrogations sur son application et ses conséquences dans le contexte urbain ivoirien actuel aujourd'hui même. Mise en œuvre du système de transport intelligent, le dispositif de vidéo-verbalisation suscite ces dernières semaines de nombreux grincements de dents chez les usagers de la route. J'imagine que ce sont des grincements que vous entendez, monsieur le directeur général. Oui, que j'entends très bien. Absolument, et on va en parler tout à l'heure. Véhicule abusivement flashé, retrait de points du permis de conduire, interrogation sur la gestion des données personnelles, reversement des recettes à l'État, méthode de recouvrement des amendes, la liste des griefs est longue. Et on va vous poser ces questions, vous les soumettre après ce sujet de la rédaction. Centre de gestion intégrée et de la mobilité d'Abidjan-Treichville. À l'intérieur, des agents manœuvrent pour le suivi du dispositif de vidéo-verbalisation. Ici, 24 heures sur 24, à partir d'une centaine de caméras intelligentes, sont remontées et traitées les données de tous les contrevenants au code de la route. Les amendes qui s'ensuivent suscitent une levée de boucliers visant l'opérateur Kipux Afrique. Tribune pour évoquer la question, l'invité des rédactions du groupe Fraternité Matin. Hôte du jour, le directeur général de l'opérateur au centre de récrimination diverses. Occasion pour lui de mettre en épingle Impact, acquis et expérience de la modernisation du transport routier, mais aussi et surtout de lever toute incompréhension et engager un plaidoyer pour des mesures d'allègement du paiement des frais d'amende. Ce type de système nécessite forcément des mesures d'accompagnement. Beaucoup de nos concitoyens se sont dit ça ne marche pas, on ne va jamais nous retrouver. On peut continuer donc à avoir les comportements qu'on avait auparavant, on ne nous retrouvera pas. Mais la technologie étant ce qu'elle est, évoluant, s'adaptant, aujourd'hui donc nous nous retrouvons malheureusement avec des automobilistes qui ont récidivé à plusieurs reprises et qui se retrouvent avec donc des montants d'amende relativement importants. La solution pour nous, ce sont des mesures d'accompagnement et nous plaidons effectivement à ce que ces dettes-là puissent être apurées, qui vont permettre effectivement que l'objectif final, qui est la sécurité routière, qui est de faire baisser les vitesses, avoir des comportements citoyens sur nos voies, puisse être atteint. Bien avant, le directeur général de Fraternité Matin situait contexte, enjeux et attentes de ces tribunes avant de saluer l'intérêt de l'invité du jour pour cet exercice d'échange constructif et de bonne gouvernance. Cette édition de l'invité des rédactions, faut-il le souligner, est la première de l'année 2026. Entre-temps, Albin Mland vous a rejoint. Il est acteur de la société civile, entrepreneur et leader d'opinion. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui. Monsieur le directeur général, vous venez de voir ce sujet. On vous a vu à l'œuvre à la tribune de nos confrères en train d'expliquer tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de griefs aujourd'hui. Alors, première question, quel bilan faites-vous quelques années après le lancement de la vidéo-verbalisation en Côte d'Ivoire? Alors, Ali, ce que je pourrais dire, c'est que les griefs que nous entendons en Côte d'Ivoire sont les mêmes griefs que vous entendrez partout dans le monde pour ce type de système. J'écoutais encore dernièrement un reportage sur une grande chaîne de télé française suite donc aux mesures visant notamment en France les excès au-delà de 50 km à l'heure qui vont être taxés maintenant à plus de 3 000 €, 3 250 € en France. Donc je dirais que ces dispositifs nécessitent beaucoup d'explications, une conduite de changement, donc un accompagnement des populations en expliquant et en apportant l'ensemble donc des informations nécessaires. En termes de bilan, alors je dirais que aujourd'hui la vidéo-verbalisation fait partie du quotidien des populations. On avait des objectifs à l'époque en termes de transparence, en termes d'interactivité, en termes de restauration de l'autorité de l'État, en termes d'impact sur le comportement des automobilistes. Je pense qu'aujourd'hui, sur le périmètre qui est couvert par la vidéo-verbalisation, nous avons des résultats. Quel est le périmètre, justement? Alors, aujourd'hui, il s'agit du Grand Abidjan, donc où vous avez exactement 179 caméras qui vidéo-verbalisent, qui ont été acquis par les soins de l'opérateur, et un certain nombre d'axes à l'intérieur du pays, notamment l'autoroute du Nord jusqu'à la frontière, donc autour de Wangolo, la voie de l'Est jusqu'à Abengourou, la voie entre Yamoussoukro
et donc d'Aloa, où vous avez des équipements qui ont été acquis par l'État et qui sont sous exploitation de Kipux Afrique depuis 2024. 2024, ouais. D'accord, très bien. Alors, le sujet qui revient le plus, ce sont les véhicules, dit-on, abusivement flashés. Comment vous pouvez nous expliquer qu'il y a des véhicules ou des usagers qui estiment qu'ils aient été abusivement flashés? Alors, ça nous ramène à deux choses. Un système informatisé vous renvoie à la photocopie d'un écosystème. La première des choses, je voudrais dire que dans notre pays, malheureusement, nous avons une relation à l'administration des transports qui n'a pas été toujours facile. Je prends un exemple concret. Beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui conduisent des véhicules qui ne sont pas immatriculés à leur nom, malheureusement. Beaucoup d'entreprises de transport, un moment, ont eu un registre de commerce, par la suite, ont changé de registre de commerce. Et dans ces différents cas, on n'a pas le réflexe, nous n'avons pas le réflexe de nous orienter vers l'administration des transports pour porter l'information. Donc, en termes de données d'entrée dans le dispositif, vous avez des situations où votre question me permet de répondre au cas que vous avez évoqué dans une autre dans la quotidienne info la semaine dernière, où effectivement un usager donc se plaignait d'avoir un certain nombre de situations. Donc oui, il a payé une fois en août, ensuite il a payé sur un barrage intelligent, il s'est rendu dans un centre de gestion intégré et il a payé un autre montant. Je fais vérifier, ce monsieur a donc un véhicule qui est immatriculé à son nom et de 2022 à 2026, il a cumulé 83 000 francs d'amende. Je dis, mais comment? 2022 à 2026. De 2022 à 2026, donc 4 années. Il a cumulé 83 000 francs d'amende, sur lesquels il a payé 10 000 francs. Je dis, mais comment c'est possible que quelqu'un qui a cumulé 83 000 francs d'amende dise qu'il se retrouve avec 200 et quelques mille? Et c'est là où vous voyez l'importance des barrages intelligents, de ces checkpoints, qui sont des, excusez-moi, des bijoux de technologie. Beaucoup de gens ne savent pas que ces vannes sont entourées d'une certaine technologie qui permet d'identifier. On est allé regarder dans ces bases de données et effectivement, on a vu que ce monsieur s'est fait donc interpeller par les unités de la gendarmerie nationale en février, d'abord de l'AD qu'il a cité, en août et ensuite en 2026. Mais vous savez, à bord d'un véhicule qui n'est pas immatriculé à son nom. Comment ça se fait? Voilà, c'est la question que je pose et c'est l'ensemble. Au moment de l'acquisition du véhicule, il n'a pas fait de mutation, par exemple? J'ai l'information, mais c'est des questions de données à caractère personnel. J'en parle pour édifier par rapport à la difficulté que nous avons sur les données d'entrée et surtout sur le mode de fonctionnement du barrage intelligent qui va vous intercepter sur un véhicule, une plaque d'immatriculation. Ce véhicule vous appartient ou pas, il est immatriculé à votre nom ou pas, lui, il va vous intercepter sur cette plaque d'immatriculation. Ensuite, quand vous rentrez dans un centre de gestion intégré ou à la visite technique, là, vous arrivez avec votre document d'identification et on va regarder au niveau du système et on va ressortir les informations qui vous concernent. Et c'est exactement la situation de ce monsieur. Et je comprends pourquoi il n'a pas pu produire le reçu de paiement, parce que son nom n'apparaît pas sur le reçu de paiement. Le véhicule n'est pas immatriculé à son nom. Et nous avons plusieurs cas comme cela. Et dans ce cas-là, il ne va jamais recevoir de notification lui-même, puisque le véhicule n'est pas immatriculé à son nom, ainsi de suite. Donc, l'appel que moi je lance, c'est d'abord qu'en tant qu'Ivoiriens, en tant que citoyens, nous revoyons notre relation avec l'administration des transports. Prenons le soin d'actualiser nos informations. Votre véhicule est en épave. Il est immobilisé depuis 3, 4, 5 années. Vous avez l'obligation d'informer l'administration des transports et de faire radier ce véhicule des bases de données. Alors, je vois un monsieur qui filme son véhicule qui est en état d'épave, stationné dans un garage, et qui se plaint du fait que quelqu'un est allé donc utiliser cette plaque d'immatriculation par devers, alors qu'il n'a pas donc respecté la réglementation en vigueur. Et malheureusement, les systèmes automatisés ne font que rendre. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Vous avez parlé de barrage intelligent. Oui. Est-ce qu'un barrage intelligent n'a pas le moyen de déterminer qu'une plaque n'est pas destinée au véhicule sur lequel elle est posée? Vous posez la question. Le barrage intelligent fonctionne sur la plaque. Mais cette plaque d'immatriculation, il vous donne l'information en relation avec cette plaque d'immatriculation. Très bien. OK? Il se peut qu'au-delà de cette plaque d'immatriculation et de ce véhicule,
qu'il y ait d'autres véhicules qui sont donc dans votre patrimoine. Et ce cas est un cas illustratif du fait qu'effectivement, ces barrages-là nous ont aidés à régler de nombreux problèmes liés à cette absence d'actualisation des informations. Ça court également pour des entreprises de transport qui ont enregistré leur parc sur 3-4 personnes, avec 3-4 registres de commerce, ainsi de suite. Donc, la première des choses, et moi je pense que le plateau aujourd'hui, pour moi, c'est de lancer cet appel et de dire attention, l'administration des transports est une administration extrêmement importante. Il faut se mettre à jour vis-à-vis donc de cette administration. À défaut, vous avez le risque de vous retrouver dans des situations qui peuvent être compliquées. Très bien, on va faire réagir déjà le plateau. Docteur Yoboué? Oui, merci monsieur le directeur. J'ai plusieurs observations, mais je vais commencer par deux. Au niveau de ce que j'appelle des notifications tardives, on constate qu'il y a des cas qui nous ont été rapportés où des personnes ont commis des infractions en décembre 2025 et la notification leur est parvenue en février 2026. Donc, comment expliquer ce phénomène-là? Et dans la même veine, est-ce qu'il y a un service de réclamation lorsqu'on n'est pas d'accord avec une infraction? Est-ce qu'il y a un service de réclamation pour comprendre un peu si nous sommes réellement en faute? Vous avez raison sur la question de la notification et je dois pouvoir vous expliquer un peu par rapport à ce qui se fait dans le monde. En France, vous avez un délai entre 45 jours à peu près entre le moment où l'infraction est commise et le moment où, par courrier recommandé, vous recevez votre PV de contravention. En Allemagne, c'est à peu près 60 jours, à peu près. Le téléphone et la notification sur le téléphone a été introduite donc, à la demande du ministère à l'époque pour contourner le problème d'adressage. Parce que nous n'avions pas donc, les mêmes niveaux d'adressage que vous avez en Europe et le ministère a vraiment, à point nommé, nous a demandé d'utiliser donc le téléphone pour les notifications. Donc aujourd'hui, nous sommes donc en train de travailler à réduire ces délais, mais le cadre institutionnel a protégé l'usager en faisant en sorte que le compte à rebours commence à partir du moment où l'agent verbalisateur a validé le PV de contravention. C'est à partir de là que les délais commencent à courir et non au moment où l'infraction a été commise. Vous voyez la différence? Donc, vous pouvez vous retrouver dans un délai entre le moment où l'infraction a été commise et le PV a été généré. Ça n'est pas pris en compte. Ce qui est considéré, c'est le moment exact où le PV de contravention est généré et que donc vous suivez. Pour tenir compte du fait que, en respect donc, du Code de procédure pénale, nous avons l'obligation donc, de faire valider toutes ces images, toutes ces vidéos par un agent verbalisateur. Donc il y a un impact humain qui, je ne dirais pas malheureusement, souvent certains disent, parce que technologiquement on peut faire passer ces étapes et faire notifier directement, mais je pense que le législateur a bien vu et a souhaité quand même qu'avant que le PV soit généré, un agent assermenté puisse vérifier que tout est en conformité et de valider. Donc ça nous met dans ces situations, mais nous sommes en train d'y travailler. On est en train de donc travailler sur la piste, sans faire de publicité, de notification par WhatsApp, qui va être beaucoup plus rapide. Nos équipes également ont travaillé sur un système d'alerte, c'est-à-dire au moment où l'infraction est commise, vous recevez une alerte immédiatement. Et par la suite, on a le temps donc de faire les traitements avant de vous notifier le PV de contravention. D'accord, très bien. Alors vous me permettrez de prendre un de nos téléspectateurs qui nous appelle de Daloa, M. Bissier-Vincent, qui a une observation sur les panneaux de signalisation. M. Bissier-Vincent, bonsoir. Bonsoir, M. Diarra-Souba. Nous vous écoutons rapidement. Alors, j'ai rapidement deux préoccupations. Allez-y. La première est la suivante. Sur la base de quoi est-ce que le Kipus, l'agence, voilà, le Kipus... Vous avez dit Kipus, on a compris. J'aimerais savoir, sur quelle base est-ce que le Kipus est adossé pour réglementer la limitation des vitesses à 60 km au niveau des radars et autres. Et ma deuxième préoccupation se situe au niveau du positionnement des panneaux de limitation des vitesses. Sur l'axe Daloa-Yamoussoukro, précisément avant Boisflé, il y a le radar qui est avant le panneau de signalisation. C'est-à-dire que le véhicule en venant peut être flashé et la limitation à ce niveau est de 50 km/h. 50 km/h sur l'axe Daloa-Yamoussoukro, précisément avant Boisflé.
Donc la limitation est de 50 km/h et le panneau de limitation de vitesse se trouve après le radar. C'est-à-dire le véhicule peut être flashé avant de trouver le panneau. D'accord, très bien. Comment expliquer ce fait-là? Très bien, on va laisser le directeur général les prendre. Mais bon, à partir du moment où vous savez que le radar est après le panneau, ou le panneau après le radar, vous prenez vos précautions. Juste pour refermer la parenthèse. Oui, mais allez-y, bon, monsieur le je directeur. dirais c'est donner trop de pouvoir à Kipux. Les limitations de vitesse sont déterminées par décret. Ne relève pas de votre... Voilà, sont déterminées par décret. Et nous, ce que nous faisons, c'est que pour les véhicules particuliers, il nous a été demandé d'harmoniser au niveau, donc, par exemple, du Grand Abidjan, que ce soit 50, 30, en tout cas, nous, vidéo-verbalisons à partir de 70 km à l'heure, qui, je dois le rappeler, hein, parce qu'on est quand même dans le cadre de débats citoyens, les recommandations de l'OMS aujourd'hui, c'est qu'en agglomération, pour éviter le risque d'accident mortel, c'est d'être à 50 km à l'heure. Les grandes villes dans le monde passent même dans certaines zones à 30 km à l'heure, tout simplement parce que si vous êtes à 50 km à l'heure, que vous avez un accrochage, ça va être un dégât simplement matériel. Si vous êtes à 70, le risque est encore plus élevé. Si vous êtes à 100 ou 120, le dégât corporel est quasiment garanti.